Comme nous sommes tous beaucoup sur Internet, la preuve, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de connaître un petit peu le langage SMS et le langage d'Internet. Donc on va développer tout ça aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo après avoir publié une story sur Instagram, suivez-moi, où je répondais à un SMS de ma sœur en disant JPP. J'ai reçu beaucoup de messages privés me demandant mais qu'est-ce que ça veut dire JPP? Et je vais vous le dire, mais pas tout de suite. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le langage SMS, le langage d'Internet et connaître la réponse de JPP. J'ai aussi réalisé que le premier SMS avait été envoyé en 1992, en décembre 1992, donc cette année ça fera 30 ans. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le langage SMS, première chose, mais aussi les expressions qui sont utilisées sur Internet. Et à la fin, je vous proposerai un petit test pour vérifier que vous avez bien tout écouté. Donc le langage SMS, qu'est-ce que c'est? Selon le site de l'internaute, je lis, attention, le langage SMS est un langage employé par les utilisateurs de téléphones mobiles, de messagerie instantanée ou de réseaux sociaux composé d'abréviations et d'écriture phonétique pour une rédaction et une lecture rapide. Donc on peut dire que le langage SMS est un sociolecte, c'est-à-dire qu'il va modifier l'orthographe, voire la grammaire d'une langue. On parle de langage SMS, mais il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser le terme écrit SMS. Vous l'aurez compris, l'objectif est de réduire la longueur d'un message et d'éviter que ce soit donc trop long. C'est quelque chose qui est apparu en même temps que le SMS, donc logique, dans les années 90. Et on va voir qu'il y a différentes catégories dans le langage SMS. Première chose, les abréviations. Donc par exemple, on va prendre le mot tout, T-O-U-T. Ici, une abréviation, ce serait T-T. C'est-à-dire que le mot est plus court, mais on est quand même capable de deviner que le mot est tout. Donc souvent, les voyelles sont supprimées, mais aussi parfois certaines consonnes. On peut prendre aussi le mot beaucoup, qu'on écrira B-C-P, ou longtemps, qu'on peut écrire L-G-T-P-S, par exemple. Il y a plusieurs possibilités. Donc on garde ce qui est reconnaissable du mot, parce que si on garde juste la voyelle O dans le mot tout, effectivement, on ne peut pas deviner que c'est le mot tout. Mais les deux consonnes T au début et T à la fin nous font nous souvenir de ce mot et donc on est capable de le lire. Donc ça implique qu'on ait quand même une bonne connaissance du français, bien sûr. Voilà, si on est débutant, on ne va pas tout de suite comprendre le langage SMS. Il y a aussi la catégorie phonétique. Donc vous savez très bien que le français écrit n'est pas le même que le français oral. C'est-à-dire que voilà, les sons qui sont prononcés ne reflètent pas forcément le langage écrit. Donc par exemple, le mot quoi, Q-U-O-I, on va le transformer, on peut le transformer, ce n'est pas une obligation, je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, par quoi, K-O-I. Parce que le son que est représenté par le K. Je me rappelle à une époque, c'était même, on remplaçait même le E-E-T par juste E avec un accent. Et toi. Et c'est souvent le cas pour les verbes donc, qui se terminent par AIS, AIT. Donc qu'est-ce que tu fais? Fais, F-E, par exemple. Ça, c'est plutôt phonétique. Il y a aussi le C, c'est moi. Je peux l'écrire juste C. Ou j'ai faim, j'ai. Donc seulement la lettre, parce que c'est le même son, la même prononciation. On peut aussi trouver une sorte de combinaison des deux catégories. Donc si on prend le mot t'inquiète, on peut parfois l'écrire en langage SMS comme ça. T-K-T. On peut aussi trouver TQT, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Donc c'est un mélange entre la phonétique, t'inquiète, parce qu'on a le son que, donc un K, et un raccourci, donc avec un mot qui reste reconnaissable, T, K, T, t'inquiète, on sait que c'est t'inquiète. On peut aussi remplacer des parties dans le mot par des chiffres. Par exemple, demain, 2, M, 1, demain. Ou réduire des mots, donc par exemple le mot très long qui est aujourd'hui, on peut juste écrire oj, A-U-J. Ou d'accord, juste écrire dac. Et ça on le dit aussi parfois, dac. Donc attendez, je vais vous expliquer un petit peu comment on utilise ce langage SMS. Est-ce qu'on transforme tout en langage SMS ou pas? On va voir ça ensemble, mais d'abord, quelque chose qui n'est pas forcément logique, c'est normalement, on utilise ça pour raccourcir les mots, pour les rendre plus courts. Mais par exemple, je me rappelle qu'il y avait le mot moi, donc M-O-I, qui était transformé en moi, M-W-A. Donc là, il y a le même nombre de lettres.
Donc c'est pas plus court, mais c'est phonétique. Oui, je juge. Comme je vous le disais, je vais vous expliquer ce qui est encore d'actualité, mon interprétation aussi, parce que je pense que chaque personne a peut-être une version différente et une utilisation différente du langage SMS ou du langage Internet. Donc, je vais vous donner mon avis et vous me direz si vous avez un avis différent, hein, peut-être dans les commentaires. Je vois souvent des publications sur Instagram ou un petit peu partout sur le langage SMS, justement, avec vraiment des listes de mots qui sont en version SMS. Et oui, tout à fait, mais quand je les vois, parfois, je me dis, oui, mais ça, on l'utilise pas. Dans la réalité, on va plus écrire, par exemple, demain 2M1. Enfin, c'est très rare, je pense, je le vois très rarement. Donc, c'est bien d'avoir une liste, mais c'est aussi important, je pense, d'avoir un peu une mise à jour sur comment est utilisé le langage SMS et le langage Internet aujourd'hui. Alors, comment moi j'utilisais le langage SMS? Parce que je pense que j'utilise beaucoup moins aujourd'hui. Ça m'arrive de raccourcir un peu les mots, mais c'est plutôt rare. Parce que j'ai eu mon premier téléphone, c'était un téléphone, vous savez, il fallait appuyer 3 ou 4 fois sur une touche pour avoir la bonne lettre. Donc, c'est un peu plus long qu'aujourd'hui où tu as directement tout le clavier et tu as juste à taper directement la lettre que tu veux. Et aussi parce que chaque SMS envoyé était payant, c'était dans un... Je crois que j'avais une carte prépayée, quelque chose comme ça, et chaque SMS coûtait peut-être 10 centimes. Je suis pas sûre du prix, mais peut-être 10 centimes. Donc imaginez, à chaque message, tu payes beaucoup, donc tu as envie de raccourcir tes messages, parce que tu peux pas avoir une conversation par SMS comme aujourd'hui où on en envoie 10 à la suite, c'est pas un problème. Ok, je vous mets un exemple d'une petite phrase ou deux petites phrases SMS en langage SMS ici. Je vous laisse regarder et me dire si vous arrivez à déchiffrer, à comprendre. Facile? La réponse? Est-ce que vous aviez tout trouvé ou pas? Est-ce que ça vous paraît facile? Pas si facile que ça? Bon, il y a des mots, c'est plus évident que d'autres, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment la seule période où j'ai utilisé réellement le langage SMS, c'est quand j'avais ce type de téléphone, parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas pratique. En plus, parfois, ça m'arrive de vouloir rire, de rigoler un peu et de faire comme si j'écrivais en langage SMS. Mais ça prend du temps. Tu mets 3 heures à écrire une phrase... Parce que aujourd'hui, c'est plus dur d'écrire en langage SMS si tu veux le faire avec des claviers comme on a qu'avant. Voilà, logique. Donc comme je vous le disais, je sais que vous allez me demander une liste du langage SMS qu'on utilise, blablabla, et je vais vous donner quelques exemples, mais pas une liste complète parce que ça dépend encore une fois des personnes. Et comme je vous le disais juste avant, il y a certaines listes sur Internet qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas actuelles, qui sont un peu exagérées parce que oui, on peut tout transformer ou presque en langage SMS. Par exemple, je peux dire santé, c'est en langage SMS, c'est la santé. Mais dans la réalité, on ne va pas l'utiliser du tout. Il y a beaucoup de termes comme ça qui sont décrits et en fait, on les utilise vraiment, mais vraiment pas. Concernant le langage SMS, toujours, il y a différents points de vue. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit « Ah, mais si tu écris en langage SMS, tu ne sauras plus écrire normalement, correctement. » Et je suis tombée sur une étude de 2014, je vous mettrai le lien dans la description. En fait, ils ont étudié un petit peu le langage SMS, les SMS de 6e et de 5e. Donc, tu as 11 ans, 12 ans à peu près. De jeunes donc, qui n'avaient pas de téléphone avant ça. Donc ils ont donné un téléphone à plusieurs jeunes et leur ont demandé d'envoyer les SMS qu'ils envoyaient à leurs amis chaque mois pour voir un petit peu s'il y avait un impact sur l'orthographe, sur les résultats à l'école. Et en un an, ils en ont déduit qu'il n'y avait pas de réelle différence. Donc ceux qui étaient très bons en orthographe n'ont pas changé et ceux qui étaient un peu moins bons, voilà, ça n'a pas évolué vraiment. Et peut-être même l'opposé, c'est-à-dire que ceux qui avaient de meilleurs résultats, visiblement, s'appropriaient plus rapidement le langage SMS. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est bénéfique d'écrire en langage SMS, mais en tout cas, visiblement, apparemment, voilà, avec tout ce qui sort et puis l'expérience qu'on en a, c'est pas forcément un frein à l'orthographe. Donc pour ce qui est du langage Internet, les réseaux sociaux, donc le langage SMS déjà est pas vraiment bien vu aujourd'hui. Donc avant, c'était vraiment quelque chose de pratique pour aller plus vite, pour réduire les messages. Mais aujourd'hui, si quelqu'un écrit en langage SMS sur Internet, par exemple,
certaines choses, on va pas forcément avoir une bonne vision de cette personne. On va se dire il sait pas écrire, il n'est pas très intelligent, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein, je précise, on peut très bien savoir écrire correctement et ne pas être intelligent. Je rigole. Donc pour le langage sur Internet, il y a certaines choses du langage SMS qui s'y retrouvent, mais d'autres choses qui sont différentes. J'ai un petit peu étudié le langage utilisé sur Twitter ou sur les réseaux sociaux comme ça, et en fait ça dépend un peu de la communauté dans laquelle tu es, je pense, parce que si c'est un fandom, il y a certains types de vocabulaire et il y a des abréviations. Si c'est du côté des polyglottes, par exemple, c'est différent. Donc ça dépend un petit peu où on se trouve et quel objectif on a d'utiliser le réseau social. Il y a aussi beaucoup de mots empruntés à l'anglais, donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très riche, c'est très difficile de faire une liste, encore une fois, et de dire bah ça on l'utilise, ça on l'utilise pas. Du coup, c'est aussi un petit peu à vous, je pense, de chercher, de regarder comment sont utilisées les choses. Allez sur Twitter, Twitter français, francophone. Vous verrez beaucoup de personnes utiliser le langage d'Internet plutôt que le langage SMS. Donc il y a certaines choses qu'on garde comme le t'inquiète, TKT ou TQT selon la version qu'on préfère. Ça, c'est encore beaucoup utilisé. On peut aussi trouver le pourquoi PK, PQ aussi, mais plutôt PK. Ça, c'est assez utilisé, mais je l'ai déjà dit, mais ça vraiment, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui n'utilisent jamais le langage SMS ou d'Internet. Il y en a d'autres qui vont l'utiliser à chaque phrase ou de temps en temps, ça dépend vraiment de chaque personne. On garde aussi le tout, T-O-U-T, qui devient T, T, ou le pour parfois devient juste PR, quand on veut aller plus vite. Bien sûr, s'il te plaît devient STP et désolé peut devenir DSL. Mais alors, les plus importants selon moi, qui vont vous permettre de transmettre des émotions, je dirais, et que vous avez sûrement déjà vu sur Internet, sur Instagram, etc. Le premier, c'est MDR. Donc, mort de rire. Là, c'est intéressant parce que, à l'origine, c'est pour dire qu'on rigole. Ah, c'est trop drôle. C'est comme LOL, un peu, LOL. Mais il peut y avoir aussi une dimension un petit peu ironique. Ah ah, MDR quoi. Ah ah, MDR quoi. Franchement, c'est drôle. Ou pas, ou ça peut être réellement drôle. Et donc, si on veut un petit peu augmenter cet effet de ah, c'est drôle, hein. On peut rajouter plusieurs R, MDR, RRR, ou le mettre en majuscule et même avec plusieurs R, MDR, RRR. Donc ça dépend un peu de ce que vous voulez dire. Si c'est réellement drôle, il n'y a pas d'ambiguïté, mais attention, il peut y avoir cette ironie un peu dissimulée, hein, voilà. Et donc le deuxième, ce serait PTDR, donc péter de rire. C'est un peu la même idée que MDR, mais c'est censé être un niveau au-dessus. Et c'est la même chose, ça peut aussi marquer une certaine ironie et plus vous voulez mettre d'impact dans cette abréviation, plus vous ajoutez de R ou majuscule plus RRRRR. Pour JPP, je vous en parlais en début de vidéo, donc ça veut dire j'en peux plus. Ce que j'adore avec ça, c'est que ça peut décrire la colère, la tristesse, ça peut être j'en peux plus, c'est tellement drôle, j'en peux vraiment plus quoi, la fatigue, ça peut être absolument tout. Donc il y a besoin de contexte un petit peu pour comprendre, mais j'adore utiliser cet écrit SMS d'internet parce que tu peux tout dire. Et un peu la même chose que MDR et PTDR, si tu ajoutes P plusieurs fois à la fin, ça accentue encore. Donc ça peut être en minuscule ou en majuscule. Voilà. Encore une fois, c'est un peu mon interprétation. Peut-être que d'autres Français, Françaises vous diront non, pas du tout, moi je le vois pas comme ça. C'est un peu comme les smileys, les émoticônes. On n'a pas tous la même vision, ça dépend de l'expérience, ça dépend de plein de choses. Ça serait une étude intéressante. Après, on a OKLM, ça veut dire au calme. Donc c'est un peu comme tranquille. C'est bon, je suis posée, je suis tranquille, au calme, tout va bien. Après, on a OSEF qui est on s'en fout. Ça me paraît clair, on s'en fout. Et le dernier que j'ai à vous proposer, c'est ASKIP. C'est un peu un raccourci et mélangé avec de la phonétique pour dire apparemment, donc à ce qu'il paraît. Apparemment, quelque chose. ASKIP, il faut travailler pour gagner de l'argent. ASKIP. Donc il y en a beaucoup d'autres et je pense que je ferai un post récapitulatif sur Instagram ou peut-être plusieurs posts même. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, suivez-moi. Pour l'évolution de la langue, je pense qu'il y a quand même un petit impact, peut-être un gros impact, je ne sais pas, sur la langue parlée, sur l'oral, parce que
Par exemple, il y a une expression qui est « il y a R », qui est plus court pour dire « il y a rien ». Donc, je sais pas, on peut l'utiliser par exemple, je l'utilise un peu comme blague quand je parle, quand il n'y a pas de voiture, tu peux traverser. Donc, je veux dire « ah, il y a R, tu peux passer, vas-y ». Voilà, je sais pas trop quoi en penser de mon utilisation. Pour la transformation un peu de la grammaire, ça se retrouve aussi à l'oral. Donc j'ai cherché encore une fois sur Twitter comment les gens l'utilisent et je l'entends aussi dans certaines vidéos ou même dans la vie de tous les jours. Pas de tout le monde, encore une fois, ça dépend. Mais par exemple, il n'y a pas. Le fait de dire il n'y a pas à râler comme ça, il n'y a pas à faire ça. C'est un peu pour dire mais tu n'as pas à faire ça. Tu ne dois pas, donc c'est plus court. Ça change un petit peu la structure de la phrase. Et autre chose avec c'est pas. Je vais vous donner un exemple. Non mais je réponds à son message et c'est pas, il me dit que je mets trop de temps quoi. Donc c'est un peu difficile à expliquer le c'est pas. Dans ce contexte on dirait un petit peu comme et là il ose me dire que je mets trop de temps. Donc c'est un peu... Enfin pour moi en tout cas, dites-moi si vous avez d'autres interprétations et d'autres explications. Mais pour moi c'est un peu comme... ouais, en plus il ose ou elle ose faire ça. Enfin c'est incroyable quoi. Je suis peut-être un peu trop vieille. Non. Bon alors du coup, pour finir là-dessus, on va faire un tout petit test. Je sais que vous adorez les tests, donc je vais vous proposer, c'est dur à dire, je vais vous proposer 5 mots, abréviations, langage SMS, et essayer de trouver la signification. JPP. J'en peux plus. Très bien. PTDR. PT de rire. Ouais. PK. Pourquoi? OKLM. Au calme, c'est ça. BCP. BCP. Beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de choses à développer et c'est pas toujours évident d'ailleurs. Donc je pense que si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi j'aimerais savoir si dans vos pays vous avez aussi quelque chose de similaire ou quelque chose de plus ou moins proche de ça, voilà. Donc on me demande souvent comment on dit qu'on rigole sur internet. J'ai un peu répondu dans cette vidéo avec MDR, PTDR, etc. Mais sinon on peut aussi dire juste haha, H-A-H-A ou A-H-A-H, ça dépend. Et du coup ma question c'est est-ce que vous avez un langage SMS et comment vous rigolez sur internet? Parce que je sais que c'est très différent d'un pays à l'autre et du coup je veux savoir. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. À bientôt!